Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, un sujet qui touche directement le salut, la foi et la compréhension même de l'Évangile. Beaucoup de personnes disent « J'ai cru en Jésus, j'ai écouté l'Évangile, je suis chrétien ». Mais pourtant, lorsqu'elles témoignent, elles disent encore « Je suis toujours un pécheur. Je lutte encore pour être juste devant Dieu. Dieu me voit encore comme imparfait. » Alors une question se pose. Quel évangile ont-elles réellement écouté? Car selon la Bible, l'évangile n'est pas simplement un message religieux. Ce n'est pas un discours motivant. Ce n'est pas une promesse de confort terrestre. L'évangile est une puissance. Et aujourd'hui, nous allons faire la différence entre l'évangile de Jésus-Christ et l'évangile du monde. L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Remarquons quelque chose de très important. Paul ne dit pas « L'évangile est une puissance pour la guérison. L'évangile est une puissance pour la prospérité. L'évangile est une puissance pour le succès. » Non. Il dit clairement « L'évangile est une puissance pour le salut. » Et ce salut a un objectif précis. Révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc si un message n'aboutit pas à cette révélation, il peut être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parlons du plus grand problème dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de croyants disent avoir écouté l'Évangile, mais leur témoignage révèle autre chose. Ils disent « Jésus m'a guéri, Jésus m'a béni, Jésus m'a sorti de la pauvreté, Jésus m'a donné un enfant, Jésus m'a protégé d'un danger. » Tout cela peut être vrai. Mais écoute bien ceci. Ces témoignages ne définissent pas l'Évangile. Car malgré tout cela, beaucoup ajoutent encore « Mais je suis toujours un pécheur devant Dieu. » Alors je repose la question. Quel évangile ont-ils réellement cru? La Bible nous révèle clairement qu'il existe deux types de messages appelés évangiles. Le premier est l'évangile du salut en Jésus-Christ. Et le deuxième est l'évangile du monde. Et si nous ne faisons pas la différence, nous pouvons croire sincèrement, mais croire au mauvais message. Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Remarquons encore une fois, l'évangile que Paul nous présente dans Éphésiens est appelé l'évangile de votre salut. Pas l'évangile de votre richesse, pas l'évangile de votre confort, mais l'évangile de votre salut. Le mot évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Mais maintenant, la question est, bonne nouvelle de quoi? Regardons quelques exemples. Tu es malade et tu entends dire que Jésus guérit. C'est une bonne nouvelle. On peut l'appeler évangile de guérison. Tu es pauvre et tu entends dire que Jésus bénit financièrement. C'est une bonne nouvelle. On peut l'appeler évangile de bénédiction. Tu n'as pas d'enfant et tu entends dire que Jésus donne des enfants. C'est aussi une bonne nouvelle. Mais écoute-moi très bien maintenant. Toutes ces bonnes nouvelles n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elles ne révèlent pas la justice de Dieu par la foi. Elles améliorent la vie terrestre, mais elles ne règlent pas le problème du péché. Voici maintenant la vraie bonne nouvelle. Tu étais pécheur, tu étais séparé de Dieu, tu étais condamné par la loi, mais tu entends que le sang de Jésus t'a lavé, purifié et justifié éternellement. Voilà une bonne nouvelle de votre salut. Tu entends que, devant Dieu, tu n'es plus pécheur, mais juste, sainte et parfaite en Christ. Voilà l'évangile du salut. C'est cela que Paul appelle la révélation de la justice de Dieu par la foi. Lisons Actes chapitre 13, versets 38 et 39. « Sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses, dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Celui qui a reçu l'évangile de Jésus témoigne donc ceci. Je suis justifié de tous mes péchés. Devant Dieu, je suis juste. Ma justice ne vient pas de mes œuvres, elle vient de ma foi en Christ. Parlons à présent de la différence finale entre les deux évangiles.
Veuillez noter que la différence se trouve dans les témoignages de chaque personne. Celui qui a reçu l'évangile de Jésus-Christ témoigne. Je suis justifié, je suis saint en Christ, je suis parfait devant Dieu, mon identité a changé. Celui qui a reçu l'évangile du monde témoigne. Jésus m'a guéri, Jésus m'a béni, Jésus m'a aidé, mais je reste pécheur devant Dieu. Voilà la différence. L'un a reçu la révélation de la justice de Dieu. L'autre a reçu une amélioration de sa vie terrestre. Bien-aimé, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas centré sur ce que Dieu peut te donner, mais sur ce que Dieu a fait de toi en Christ. L'évangile ne transforme pas seulement les circonstances, il transforme l'identité. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Quel évangile as-tu cru? Que le Seigneur ouvre nos yeux, afin que nous recevions la vraie bonne nouvelle, celle qui nous révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi.